À 30 ans, il vient de décrocher sa deuxième médaille d'or au championnat du monde de ski. Le slalomeur Jean-Baptiste Grange, de retour des États-Unis, est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Jean-Baptiste Grange. Bonjour. Et félicitations déjà pour commencer. Merci. Ça fait 4 ans que vous n'aviez pas réussi à grimper sur un podium. Là, à Beaver Creek, aux États-Unis, franchement, vous attendez pas complètement. Où êtes-vous allé la chercher, cette médaille d'or ? Déjà, je pense que ça a été beaucoup de travail après pas mal de galères. Voilà, il y a eu un énorme boulot de fait, notamment avec le staff de l'équipe de France, avec tout le groupe, avec les collègues d'entraînement aussi. Ça faisait un moment que je skiais bien et c'est vrai qu'en course cet hiver, ça avait du mal à se mettre en place. Et puis, c'était peut-être parce que c'était les championnats du monde, mais ce jour-là, j'ai réussi à trouver la force nécessaire pour vraiment déployer mon ski. Mais ça se joue dans la tête ? Vous êtes levé le matin en vous disant voilà, aujourd'hui c'est pour moi ? C'est ça le déclencheur ou pas ? Non, on se le dit souvent. C'est vrai que le matin, des fois, on peut se lever et se dire qu'aujourd'hui on n'y arrivera pas. Et puis finalement, c'est vraiment dans les 5-10 dernières minutes avant la course où tout se décante et où on trouve le bon feeling. Donc voilà, ça joue à très peu de choses comme souvent. Mais c'est vrai que moi j'ai été surpris par le fait que mon ski se mette aussi bien en place sur ce type d'événement. Et voilà, c'était vraiment le moment parfait pour le faire. Alors on sait que ça se joue à quelques dixièmes ou centièmes de seconde. Est-ce que vous, pendant la course, vous dites là je sens que c'est bon, là je sens que je fais un score ou pas ? Est-ce que vous avez ce ressenti ? Alors c'est délicat. En fait, je restais sur 2 courses vraiment moyennes, les 2 dernières avant les championnats du monde. Et je sentais que c'était bien ce que je faisais. Malheureusement, on ne sait jamais vraiment où on en est quand on descend. Donc souvent, donc là, pendant la deuxième manche à Beaver Creek, c'est en 2 manches le slalom. Je sais pas du tout. Je savais que j'étais en train de faire une bonne manche, que je déployais mon ski, que je prenais des risques là où j'avais envie de les prendre, que c'est passé. Maintenant, souvent, il y a un peu la sanction. On appelle ça la sanction de quand on passe la ligne d'arrivée, de regarder le tableau d'affichage. Quand vous retournez la tête là et que vous regardez le score. Et c'était surtout en première manche parce qu'après ces 2 courses ratées, quand je passe la ligne, voilà, c'était la surprise. Et quand je vois que je suis 4e, après je passe 5e en première manche, je me dis que c'est mort. Non. Ah, vous y croyez encore ? Oui, que c'est jouable pour la médaille et que j'ai fait une belle manche. Alors vous parliez de ce mois de janvier difficile. C'est vrai qu'à quelques jours des championnats, vous avez appelé votre mère et vous lui avez dit que vous alliez tout arrêter ou pas ? Ça fait pas qu'elle le dise. Non, c'est. Elle parle, votre maman. Voilà, je pense que quand tu loupes une course, souvent il y a de l'énervement et de la frustration. Ça se mettait pas en place. J'étais à des années-lumière d'être au contact des meilleurs. Donc c'est vrai que sur le coup, je me suis dit bon, là, il va falloir. Ça sert à rien d'y aller. Vous avez pensé à ne pas y aller au championnat du monde ou pas ? Non, parce que voilà, quand tu es sélectionné, que tu représentes ton pays, c'est toujours une fierté et ça aussi, ça te donne quelque chose de plus pour la course, qui fait que quand même vous allez y aller, vous tentez votre chance. Alors vous êtes aussi multimédaillé en blessure, j'ai regardé un peu votre carnet de santé. 2009, vous faites les ligaments croisés du genou droit. 2010-2011, une opération de l'épaule. 2012, des problèmes de dos. Puis une nouvelle rupture ligamentaire au genou la même année parce que ça manquait. Il n'y a pas des moments où vous vous êtes dit j'approche de la trentaine, c'est bon, je range les skis. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous remettre sur pied à chaque fois ? En fait, ce qui a été surtout délicat, c'était quand j'ai eu mal au dos, parce que c'était tous les jours. J'avais mal aussi la nuit. Donc j'ai passé un an et demi comme ça à avoir mal au dos quasiment tout le temps. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit bon, ça passera pas, et si ça passe pas, je peux pas continuer comme ça. Et puis de fil en aiguille, le dos allait mieux. Il y a eu ces blessures au genou, donc c'est vrai que ça a été dur. C'est la répétition surtout qui doit être difficile. C'était la répétition, j'avais l'impression de ne pas m'en sortir. Et puis voilà, il y a un moment où tu remets tout à plat, tu repars tranquillement, et ça a mis du temps pour se remettre en place. Mais à partir du moment où j'avais plus mal au dos et que j'ai pu déjà skier, faire ma passion sans douleur, déjà ça a été un grand soulagement. Après il y a eu quand même beaucoup de travail parce que pour retrouver le haut niveau, ça n'a pas été. Pour faire ses gammes, comme un musicien, il faut prendre au début à chaque fois. Ça n'a pas été toujours facile parce que surtout que j'avais connu quand même le très haut niveau avant, et quand tu as goûté à ça et que tu n'arrives plus à le faire, ça c'est dur. Donc voilà, mais bon, du coup c'est une belle récompense d'y être arrivé. Le ski, ça n'a jamais été gagné pour vous, hein. À 11 ans, on vous diagnostique 2 hernies discales lombaires, vous portez un corset, c'est ça, hein, quand vous êtes jeune garçon comme ça. Que vous disent vos médecins à ce moment-là ? Ils brisent votre rêve d'enfant ou pas ? Ils vous disent non mais Jean-Baptiste, c'est pas pour toi ? Ouais, après j'étais encore jeune, 11 ans, c'était vraiment dans le domaine du rêve. Je faisais ça juste par passion, mais c'était le ski dans sa globalité, quoi. C'était d'aller m'amuser avec les copains, d'aller à l'entraînement avec les copains.
il n'y avait pas d'attente, il y avait pas de. Mes parents m'ont jamais poussé. Après, voilà, c'était juste qu'on m'enlevait mon rêve. 11 ans avec votre corset, vous rêviez de championnat du monde, de Jeux Olympiques et tout ça. Ouais. Bah de faire comme ceux que je voyais à la télé, je pense. Et j'espère que les jeunes aujourd'hui, en me voyant, se disent la même chose, quoi. Alors là, c'est pas votre maman qui m'a donné le tuyau, mais c'est vrai que vos médecins vous ont dit qu'il fallait faire du ski de fond à ce moment-là. Ouais, on m'avait conseillé de faire ça parce que c'est vraiment moins traumatisant. Après, voilà, le ski de fond, c'est un autre sport. C'est un peu plus laborieux, on va dire. En ski, il y a beaucoup de travail à produire, mais bon, il y a un côté un peu plus fun. Bien fait de ne pas les écouter. Vous avez 30 ans, Jean-Baptiste Grange, vous avez gagné la Coupe du Monde, vous avez gagné 2 médailles d'or au championnat du monde. Il manque quand même une ligne au palmarès. Jeux Olympiques. Bah ouais. 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud. Il y a une chance que ce soit avec Jean-Baptiste Grange ou pas? C'est possible. Après. 2018, donc vous aurez 33 ans, c'est ça? C'est un bon âge pour un skieur professionnel? Ouais. Bah, le champion olympique l'année dernière en slalom avait 34-35. Donc c'est possible. Maintenant, voilà, on a énuméré un peu tous les pépins. Donc il faut déjà que le corps aille bien. Il y a de l'usure aussi. Il y a beaucoup d'usure dans ce sport. Je suis déjà comblé par ce que j'ai fait. Après, je suis un compétiteur. J'ai envie d'autre chose, c'est sûr. Donc c'est un objectif. Aller chercher une médaille. J'espère que tout ira bien d'ici là. Et si l'envie est encore là, j'y irai avec grand plaisir. Dernière question, vous êtes un garçon discret, on ne connaît pas grand-chose à vos passions. À part le ski, qu'est-ce qui vous fait vibrer, Jean-Baptiste Grange? Je fais pas mal de moto trial voilà, dans mes montagnes. C'est bien comme ça, si vous ne vous blessez pas au ski, vous pourrez vous blesser en moto. Je m'étais blessé aussi en VTT descente au pouce. Donc je fais un petit peu de hockey, je vais aussi à la chasse un petit peu. Avec mon père, passion qui a été transmise par mon père. Donc voilà, après je touche à tous les sports, j'aime bien passer du temps avec mes amis, du bon temps, faire un votre petit peu père, c'est bien que vous citiez votre père, parce qu'après votre mère, on va parler de votre père. Il a dit que petit, vous emmenez aux escargots. C'est une passion qui vous tient encore, ça? On voit Jean-Baptiste Grange là, qui va se balader aux escargots. C'était surtout quand mon grand-père était encore en vie, il préparait lui-même les escargots, donc on avait pour mission de les ramasser, et quand t'es jeune, je dois avoir 4-5 ans, voilà, c'est sympa. Ça sera quoi la vie d'après de Jean-Baptiste Grange? Là, toutes les filles de la rédaction sont en pamoison, c'est-à-dire qu'il est beau, il est sympa, tout ça. Alors ça sera quoi la vie d'après? C'est cinéma? Non. Je pense qu'il y aura un petit peu de tranquillité. Je serai sûrement dans mes montagnes, tranquille. Voilà, après ce sera, je sais pas encore, mais peut-être de transmettre à petite échelle un peu ma passion aux plus jeunes skieurs. Mais voilà, vraiment pour le plaisir. Pas comme métier. Et puis, j'y ai pas trop réfléchi pour l'instant, mais ça viendra. Humble, sympa et un très grand champion, Jean-Baptiste Grange, 2 médailles d'or, 2 fois champion du monde. Merci d'avoir été en direct avec nous ici à Europe 1. On vous laisse retourner dans vos belles montagnes du côté de Valloire, en Savoie. C'est chez vous là-bas. Merci et puis bonne chasse aux escargots. Je suis sûr que vous continuez en fait. Bonne journée. Europe 1, 7h53.